Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans 9 mètres carrés, l'émission sur la vie étudiante par et pour les étudiants. Alors aujourd'hui, on fait une émission qui ne concerne pas les examens, qui ne concerne pas les partiels, mais qui concerne une condition de vie tout à fait élémentaire. C'est manger, la restauration, pour pouvoir euh, bien étudier. Alors, je suis avec Félix. Bonjour Félix. Bonjour Loris, comment ça va? Ça va très bien. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir parler restauration avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots déjà? Eh bien tout à fait mon cher Loris, moi aussi je suis très content de pouvoir parler de la restauration avec toi. Là l'objectif c'est pas uniquement de parler de la restauration comme la cantine ou ce qu'on pourrait peut-être plus savoir en tant que le restaurant universitaire, mais bien de la restauration comme un objet plus large, comme un levier politique immense. Parce que ce qu'on met dans nos assiettes c'est un choix de société. Et donc c'est de voir l'alimentation et le crous dans leur globalité. Voilà. Ok, donc l'objectif de cette émission, ça va être de discuter de comment manger mieux, manger plus sainement Ouais. et pouvoir aussi juste tout simplement avoir à manger au crous. Et ben, je te propose qu'on commence avec cette émission de 9 mètres carrés spéciale restauration. Alors, le premier constat, il est très violent, c'est 48% des étudiantes et des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Cette donnée, elle est issue de la dernière enquête sortie par l'Union étudiante, une enquête qui donne les chiffres les plus précis sur une photographie de la vie étudiante en France à l'heure actuelle. Presque un étudiant sur deux qui ne mange pas à sa faim, c'est quand même énorme. Bah, c'est énorme et c'est en réalité, c'est un chiffre qu'on avait déjà en tête depuis longtemps. Et nous, notre enquête, elle permet aussi peut-être de le reconfirmer que ce chiffre, il a pas baissé, il a augmenté en fait en réalité. Et que donc aujourd'hui, on est comme tu le disais, 48%. Donc oui, un étudiant, une étudiante sur deux qui ne mange pas à sa faim, qui déclare sauter des repas. Plusieurs fois, parfois par semaine. Et donc quand on parle de sauter un repas, c'est pas uniquement sauter le petit déjeuner. Ou sauter le goûter, enfin, pas un repas, mais bien un repas de la journée, donc soit le midi, soit le soir. Et avec tous les risques qu'on connaît, hein, que ce soit donc le fait de sauter un repas, c'est quelque chose qui vient mettre à mal son alimentation, qui vient mettre à mal au final sa santé. Et donc c'est extrêmement inquiétant. Et puis on se questionne aussi de comment en fait on peut étudier le ventre vide, parce que quand on est amené, quand on est étudiant, quand on est amené à sauter un repas, parfois plusieurs fois donc par semaine, c'est des conséquences concrètes avec le fait de plus pouvoir étudier, de plus pouvoir se concentrer pleinement dans ses études. Et c'est un signe de précarité qui est extrêmement inquiétant. Et comme tu le dis, rien n'est fait aujourd'hui pour l'endiguer, quoi. Oui, normalement, il est censé y avoir le Crous Mmh. pour agir, le service de restauration du Crous. Si il y a 48% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim, c'est que il y a le service public qui n'est pas assez fort et qui n'est pas assez organisé. Il est peut-être même organisé pour laisser les étudiants avoir faim, euh, notamment, je pense, aux sites délocalisés. Où les étudiants, les étudiantes, dans les lycées notamment, ils ne peuvent pas accéder à la restauration à 1 euro, la restauration à 3,30 €, en tout cas à tarif social, et qui sont obligés de payer des tarifs plus chers, au-dessus de 4 €. Et je pense que l'Union étudiante non, a des propositions là-dessus. Tout à fait, parce que comme tu le dis, le Crous, donc il est censé répondre enfin, il est censé proposer une alimentation à la fois de qualité et à la fois sociale. Et donc ça passe, comme tu le dis, donc par l'implantation de restaurants universitaires et de cafétérias universitaires. Donc quand il y en a, en théorie, et je pense qu'on y reviendra, c'est censé marcher, mais déjà ça marche pas tout le temps, mais en théorie ça fonctionne. Mais comme tu le dis, quand il y a des lycées, quand il y a des délocs, là, on a des endroits qui n'ont pas de restaurants universitaires, qui n'ont pas d'accès à une restauration, que ce soit donc un restaurant ou une cafétéria. Donc ça s'appelle des zones blanches d'un point de vue technique. C'est le fait de ne pas avoir ces endroits-là. Et donc depuis des années, depuis de très longues années, on alerte là-dessus en disant qu'en fait ce n'est pas normal qu'on ait une part importante des étudiants et étudiantes sur le territoire qui n'ont pas accès à la tarification sociale, au Crous et donc à l'alimentation du Crous parce qu'ils sont et elles sont en zone blanche. Et donc ça, le gouvernement a répondu à ça avec quelque chose qui est
disons-le, hein, qui est éclaté au sol, quoi, avec ça s'appelle la loi Lévy, et donc c'est censé être un dispositif qui, en fait, apporte, comment l'expliquer simplement, qui caractérise les zones blanches, qui fait que quand tu es à plus de, je crois que c'est 20 minutes de mémoire, d'un restaurant universitaire, que tu mets plus de 20 minutes de transport pour aller à un restaurant universitaire, le gouvernement considère que tu es situé en zone blanche et te met à disposition une sorte de ticket restaurant qui est entre 20 et 40 euros par mois, si je dis pas de bêtises, mais tu me corriges si je me trompe, c'est quoi le chiffre? Oui, c'est 40 ça, euros. Hein, C'est 40 euros par mois. 40 euros. Et donc, ils proposent ça. Donc, on pourrait se dire, hein, que c'est une bonne idée, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah super, le gouvernement a entendu nos demandes, met un ticket restaurant, on va pouvoir aller se nourrir le midi. Sauf qu'en fait, c'est quoi 40 euros par mois? C'est ridicule. Parce qu'il faut du coup, se nourrir au moins 60 fois dans le mois si on veut juste faire le midi et le soir. Ça fait des repas qui sont à peine 70 centimes en moyenne, ou 60 centimes en moyenne si on utilisait les 40 euros uniquement pour ça. C'est tout bonnement impossible, hein. Et puis encore une fois, c'est aussi pas du tout la bonne solution, parce qu'en fait, c'est de l'argent qui va vers le privé. Ces cartes-là, elles vont aller te permettre d'aller acheter quelque chose, je sais pas, dans un supermarché, dans un fast-food, etc. Sauf qu'en fait, du coup, avec des coûts qui sont plus élevés que dans un restaurant universitaire ou une cafétéria Crous, où il y a justement un repas à tarification sociale. Donc ça ne résout en rien, mais vraiment en rien, l'accès à l'alimentation. Et c'est vraiment une fausse bonne idée. Et par ailleurs, petite anecdote, mais ça c'était une proposition de l'extrême droite, cette mesure de mettre en place un ticket restaurant. On voit aussi le gouvernement qui ils permettent d'accéder aux revendications. Et donc le gouvernement, c'est vraiment galvanisé en expliquant que c'était une avancée majeure pour la précarité étudiante, enfin contre la précarité étudiante, mais c'est absolument faux. Enfin, ça faut être très clair là-dessus, c'est faux. Oui, et puis il y a un dévoiement du service public vers le privé, comme tu l'as dit. Ça coûte moins cher au Crous de faire des repas, puisqu'il a déjà les compétences, il a déjà les cuisiniers, il a déjà les cuisines, de faire des repas et de les vendre à 1 euro, plutôt que donner de l'argent directement à des entreprises privées. En fait, c'est l'argent qui est destiné aux étudiants qui part directement. Alors, j'ai rien contre les boulangeries, mais tout notre soutien on a tout notre soutien à tous les boulangers de France et toutes les boulangères. Mais l'argent des étudiants, c'est pour le service public, et donc pour pouvoir se nourrir avec le service public et avoir des repas équilibrés aussi. Parce que quand on a une carte CARE, on est obligé de... C'est vrai qu'ils l'appellent comme ça, parce qu'on n'a pas précisé, c'est la carte CARE. C'est bon. Carte CARE, elle est utilisée... un repas Crous, c'est un plateau où on a entrée, plat, dessert, mais voilà, on a une entrée équilibrée, un plat équilibré, un dessert équilibré. Quand on va à Lidl, on prend les trucs les moins chers, et les trucs les moins chers, ça sera peut-être le donut sucré tous les midis, et donc ça sera horrible, et de toute façon, on ne pourra pas payer tous les midis, puisqu'on n'a que 40 euros. Et puis même sur ça, moi j'appuie, mais c'est impossible. Enfin, même si tu vas, comme tu le disais, tu citais Lidl ou d'autres magasins vraiment pas chers, tu trouves aucun repas complet à 1 euro. Le mieux que tu puisses trouver, c'est, je sais pas, une sorte de... Même si tu veux manger chaud, par exemple, si tu veux manger chaud le midi, tu te retrouves avec une vieille pasta box, quelque chose comme ça. Au mieux, je pense que tu en tires 2 ou 3 euros et tu as encore faim. Tu n'as pas l'entrée, ni le dessert, comme tu l'as dit, et c'est... Oui, il faut se débrouiller, quoi. Ah, c'est ça. Il n'y a pas de cafétéria, il n'y a pas de rue. Et voilà, tu finis par devoir te débrouiller pour pouvoir te trouver à manger. Moi, je pense à plusieurs endroits où il y a des sites délocalisés comme ça, notamment à Sète, où c'est vraiment difficile pour certains IUT 7 dans l'Hérault, au bord de la Méditerranée. C'est vraiment très difficile de pouvoir accéder à des restos U sur certains endroits. En tout cas, il y a des endroits où ils ont la carte CARE. En plus, en ce début d'année, il y a eu des difficultés parce qu'elle n'était pas fonctionnelle pendant un moment. L'Union étudiante s'est battue là-dessus et l'a fait remonter dans plusieurs Crous et au niveau national que la carte CARE ne fonctionnait pas dans plein de magasins où ne fonctionnait pas du tout au début. Et donc, les 100 000 étudiantes et étudiants qui devaient y avoir accès y ont eu accès ensuite, après la mobilisation de l'Union étudiante. Et en plus, encore un scandale sur cette carte CARE, on en parle pendant longtemps, mais c'est important de parler des sites hors des grands centres universitaires. Puis c'est la seule action de l'État contre la précarité étudiante depuis 2 ans. Oui, et dans les sites délocalisés en plus. Et
et dans les petites villes, c'est que c'est les établissements qui doivent donner la liste de leurs étudiants au rectorat pour que leur soit distribuée la carte CARE, et c'est les établissements qui la distribuent. Et en fait, il y a plein d'étudiants qui n'ont pas accès parce que les chefs d'établissement, c'est pas leur priorité, ils s'en fichent et ils ne donnent rien au rectorat. Et donc, il y a plein d'étudiants qui devraient y avoir accès et qui n'y ont pas accès parce que tout le monde s'en fiche. Donc voilà, il faut vraiment des restos U en plein, ou des cafétérias, ou des conventions avec les restaurants scolaires de la région ou des régions pour que les étudiantes et étudiants aient accès à des repas chauds équilibrés, et pas ce type de carte qui donne de l'argent n'importe où et qui dépense l'argent public n'importe comment, quoi. Comme tu l'as dit, donc c'est effectivement aussi donner de l'argent au privé, c'est ça aussi, donc ce fameux dispositif de la carte CARE, hein, mais voilà, donc nous ce qu'on demande avec l'Union étudiante, c'est qu'il y ait de la construction de restaurants universitaires partout sur le territoire, pour que l'ensemble des étudiants et étudiantes de France puissent avoir accès à une restauration universitaire de qualité, une restauration publique, donc gérée par le Crous, ou comme tu le disais, des restaurants universitaires de lycées ou de cités scolaires qui apportent des repas complets, et donc qui permettent aussi l'accès à la tarification sociale, donc à 1 euro pour l'ensemble des étudiants et étudiantes. Mais aujourd'hui, donc ces restaurants universitaires, ils existent quand même, hein, il y a beaucoup d'universités qui en sont dotées, et heureusement. D'ailleurs, par ailleurs, ça c'est une victoire du syndicalisme étudiant par le passé, parce que c'est dans les années, au milieu du XXe siècle, qu'on a commencé à demander la construction et qu'on a obtenu victoire de ça. Mais ces restaurants universitaires qui existent, ils ne sont pas non plus dans la meilleure des formes. Parce que par exemple, aujourd'hui, il y a c'est un exemple très concret, hein, mais quand tu arrives à 13h dans certains restaurants universitaires, il n'y a plus rien à manger, ou alors tu as des choix très limités dans ce qui vont être proposés. Donc si par exemple tu es végétarien, si tu es amené à ne pas pouvoir manger de porc, si tu es amené à ne pas pouvoir manger certaines choses, bah, tu te retrouves à ne pas pouvoir manger du tout le midi, et donc à te reporter encore une fois vers une restauration privée ou vers autre chose. Tout ça, c'est pas anodin, c'est pas... ces restaurants universitaires, s'ils fonctionnent mal, s'ils dysfonctionnent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont largement sous-financés. Enfin, le Crous en tant que tel est sous-financé. Ce sous-financement du Crous, il est lié à plusieurs choses, mais à une chose principale, qui est le fait que le gouvernement Macron, le gouvernement de droite, ses différents ministres, etc., mènent une politique de casse sociale des services publics, retire de l'argent massivement donc dans ces services publics. En fait, même en réalité, parce qu'on va faire un peu de technicité, mais tous les ans, le budget qui est alloué au Crous, il augmente en partie, un petit peu. Ça dépend des années, mais généralement... Quelques pourcents. Quelques pourcents. Un petit peu. Mais la petite arnaque, c'est qu'en fait, il augmente de manière inférieure à l'inflation et inférieure aussi à l'augmentation du nombre d'étudiants. Oui, donc il y a moins d'argent par étudiant. C'est incroyable. Le budget, en réalité, il baisse. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un vrai parcours du combattant pour les étudiants, parce qu'il y a moins d'argent pour les étudiants, moins de portions dans certains Crous, des portions moins grandes, alors qu'on paye les mêmes prix, et on se retrouve à faire la queue à des distributions alimentaires, à ne pas choisir ce qu'on mange, et on se retrouve à pas choisir comment on se nourrit, quelle est notre nutrition. C'est plutôt du remplissage, c'est extrêmement violent, et je pense que là-dessus on peut parler de cette violence de l'alimentation à laquelle on est contraint de ne plus choisir ce qu'on mange, quoi, et parce que une fois le loyer payé, on n'a plus l'argent, quoi. C'est fait. Et c'est en ça que du coup les restaurants universitaires doivent fonctionner pour permettre d'apporter de l'alimentation. Puis dernière chose, avant qu'on change peut-être de sujet plus sur la question du restaurant universitaire, mais c'est qu'aujourd'hui il y a plein de Crous qui par manque d'argent sont obligés de passer par de la fourniture privée. Donc on a des Crous aujourd'hui, donc de l'argent public, qui vient acheter via des centrales d'achat des produits qui viennent du privé, donc par exemple des pasta box, d'autres marques, de la marque Sodebo, toutes les salades, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Qu'en soi, ça, du coup, c'est de l'agro-industrie, c'est des produits qui sont mauvais pour la santé, qui sont chers aussi objectivement à l'achat. Et le Crous, c'est vraiment un vol d'argent public, hein, parce que du coup, le Crous achète ça parfois plus cher que pour des supermarchés, le revendent à des prix souvent plus chers aussi de supermarchés, parce que sinon, ils sont en perte d'argent. Et tout ça, c'est à cause de Macron, parce que Macron refuse de donner de l'argent. Le prix des pasta box, c'est-à-dire que on va à la cafette, là. Ouais. Ça peut être à 4,50 €,
On va au magasin d'à côté, ça peut être à 3,70 €, scandaleux. Oui, c'est aberrant, c'est aberrant. Et ça, c'est vraiment, Macron, il cherche une seule chose, c'est à tuer le Crous en faisant ça. Parce qu'en faisant ça, quand tu es étudiant, et c'est normal, du coup, tu vas acheter ta pasta box autre part. Mais en fait, dans un monde idéal, tu ne devrais pas avoir acheté ta pasta box ou des repas privés parce que le Crous serait de bonne qualité. Parce que le Crous te fournirait des repas le midi, des repas chauds, des repas sains et des repas surtout à 1 €, comme nous, on le demande à l'Union étudiante en permanence. Et ça fait des années qu'on demande ça. Et oui, qu'on ait des petits plateaux, quoi. Tout à fait. Ou des grands plateaux, c'est mieux. Toutes les tailles, mais en tout cas qu'on puisse manger, voilà, à notre faim. Exactement. Alors, l'alimentation comme violence, le fait de ne pas choisir ce qu'on mange, de devoir manger ces horribles pasta box ou de faire la queue des distributions alimentaires et de manger les mêmes pâtes toutes les semaines, il y a donc pour les étudiants cette contrainte-là de ne pas pouvoir manger ce qu'on souhaite. Je pense notamment vraiment aux distributions alimentaires, c'est l'Union étudiante, elle s'est mobilisée là-dessus en faisant des distributions alimentaires dans de nombreuses villes, à Rennes, à Paris, à Rouen et bien d'autres villes, à Bordeaux notamment, Toulouse, Marseille. Je pourrais citer presque toutes les villes universitaires en fait. Par exemple, à Montpellier, c'est 25 000 colis alimentaires qui ont été distribués durant ces 2 dernières années, grâce aussi aux élus Crous de l'Union étudiante qui se sont mobilisés sur la question. Donc, on ne reste pas passif, on organise la solidarité sur les campus entre étudiants. Voilà, on est tous étudiants, on ne veut pas que notre camarade à côté de nous il soit en train de mourir de faim. Donc, effectivement, on va prendre une journée par mois ou par semaine pour aller chercher à manger, le ramener sur le campus, faire une distribution alimentaire pour que tout le monde puisse étudier à sa faim. Mais ça ne devrait pas être à nous de le faire. Nous, on doit étudier, voilà, c'est tout. C'est notre rôle. Et pas commencer à aller faire la collecte avec le Fonds européen d'aide aux démunis pour pouvoir se nourrir entre étudiants. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que si un étudiant il doit se retrouver à organiser des distributions alimentaires pour les gens qui sont en cours avec lui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Cet étudiant-là, il devrait étudier. Et comme tu dis, ça ne devrait pas être à nous de faire ça. Ça devrait être à l'État d'assurer ses responsabilités et de mettre des moyens à nouveau pour lutter contre la précarité étudiante. Et par ailleurs, moi, ça me fait penser à quelque chose là, quand tu parles des distributions alimentaires. Moi, l'autre jour, j'avais un pote qui me disait qui du coup est amené à fréquenter une distribution alimentaire parce que du coup, ne peut pas se nourrir à sa faim dans ses études, quoi. Et il disait un truc qui était frappant et qui est vraiment du coup de la violence alimentaire pour le coup. C'est que en distribution, quand il allait dans les distributions alimentaires, parfois on lui proposait des choses qui étaient objectivement mauvaises, qui ne convenaient pas à ces régimes alimentaires aussi, mais qui du coup par précarité était obligé d'accepter, était obligé, et c'est objectivement aussi très, très humiliant de se retrouver dans cette position où on te donne à manger des choses qui sont objectivement pas bonnes, etc., mais que si tu ne prends pas, tu ne peux pas manger. Et donc c'est ça aussi qu'entraîne cette précarité qui est construite par Macron. Ça nous met dans des situations de violence alimentaire qui sont absolument honteuses. Et c'est ça aussi qu'il faut concevoir. Parce que je pense que là, le propos, et c'est vraiment quelque chose qui doit être compris, je pense, là-dessus, notamment parce que c'est pas encore très clair quand il y a dans des médias ou dans des personnalités politiques, etc., qui parlent de précarité alimentaire, qui sous-entendent que grâce aux distributions, tout va bien. En fait, non, dans un monde idéal, ces distributions alimentaires, elles ne devraient pas exister. Et ça, on se bat, nous, de notre côté, quotidiennement, pour qu'il y ait des moyens qui soient mis, et à commencer par le repas à 1 € pour tout le monde. Ça d'ailleurs, il y a le Cornu qui l'a annoncé il y a quelques jours de cela. On attend encore de voir, parce que les promesses des macronistes, on les connaît bien. Mais voilà, mais du coup, être précaire quand tu es étudiant, c'est être condamné à une précarité alimentaire, c'est se retrouver dans une situation où c'est compliqué d'étudier le ventre vide, où c'est quasiment impossible. Et ça, il faut agir et il faut que ça change tout de suite. Mais oui, parce que être précaire, c'est l'impossibilité de dire non, c'est nous enlever notre liberté, tout ça. On nous enlève notre liberté de manger, ça c'est un véritable scandale. Et je pense qu'on peut réfléchir à comment sortir peut-être avec l'Union étudiante. On y réfléchit tous les jours. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas quelques propositions ?
Si, mais alors, avant les propositions, je viens de penser qu'on a oublié de parler de quelque chose qui est très Ah ouais? important. Mais oui, c'est que le Crous, il y a aussi un truc qu'il faut qu'il change tout de suite. Et ça doit être changé vraiment maintenant. Et ça doit être changé facilement aussi. Ça ne nécessite pas énormément de moyens supplémentaires. Et ça, on va s'y atteler, nous, lors du prochain mandat, parce qu'il y a aussi des élections Crous, mais on en parlera à la fin. Mais donc, l'Union étudiante, c'est aussi une de nos revendications. Ça fait un peu ping-pong, là, ce que je te dis, attention. C'est que, aussi, il y a quelque chose de très mauvais actuellement dans les Crous, c'est que les horaires des restaurants universitaires, c'est n'importe quoi. Ah oui. Et dans les restaurants universitaires qui existent, il y a énormément de villes en France, même la majorité des villes en France, où il n'y a pas de restaurant universitaire ouvert le soir. On a l'impression que dans la tête des macronistes, quand on est étudiant, le soir, on n'a pas besoin de manger. C'est bon, la précarité. Alors que les cours ils finissent à 20h30 hein, Tout à fait. souvent. C'est n'importe. Et même, C'est-à-dire qu'on est en cours de 8h à 20h30 et à 20h30, c'est vrai, on n'a pas eu le temps de faire des trucs. On était en cours pendant 12h30. Donc forcément, on n'a pas eu le temps de penser à se faire à manger et on rentre dans son 9 mètres carrés où il y a peut-être une cuisine collective ou en tout cas, c'est pas très facile de se faire à manger si on a eu 2 heures de transport le soir pour pouvoir rentrer chez soi. Hein. Tout à fait. Et donc, nous, une de nos revendications très claires à l'Union étudiante, c'est l'ouverture des restaurants universitaires le soir, dans toutes les villes universitaires, de tous les restaurants universitaires qui soient ouverts le soir. Ça nécessite effectivement plus de moyens, mais c'est une nécessité urgente. Enfin, il faut vraiment le faire maintenant. Et au-delà de la question juste de l'horaire le soir, c'est aussi ouvrir les restaurants universitaires pendant les périodes de vacances scolaires, parce qu'il y a aussi, en été, il y a des crous où il n'y a aucun crous d'ouvert pendant plus d'un mois. Je sais que par exemple à Paris, à partir de début juillet et jusqu'à fin août, les restaurants universitaires sont totalement fermés, ce qui fait que quand tu es étudiant, tu te retrouves à avoir quasiment 2 mois où tu n'as plus de bourse, parce qu'on le rappelle, les bourses s'arrêtent en été, ce qui est absolument aberrant encore une fois, hein. On continue à être précaire l'été, même si les études sont en pause. Et le Crous est aussi fermé pendant cette période, donc on se retrouve totalement livré à nous-mêmes. Parce que même si on travaille, même si on est juste toujours en train d'étudier l'été, puisqu'il y en a qui écrivent leur mémoire, etc., on est toujours étudiant, même si les cours n'ont pas lieu. Et donc, on devrait avoir accès à ces aides étudiantes quand on est sous ce statut-là. Donc, c'est vrai qu'il faudrait que ça ouvre l'été. Alors, on réfléchit peut-être avec l'Union étudiante, en tout cas on y réfléchit nous tous les jours, comment faire changer le Crous, comment ça pourrait mieux fonctionner, peut-être en changeant la source. Et notamment en changeant la source, tout à fait, tout à fait, mon cher Loris, en changeant la source. Parce que le Crous, aujourd'hui, il a des partenariats douteux, on l'a déjà dit dans cette émission. Le Crous, il travaille aujourd'hui avec un modèle agricole qui n'est pas celui que nous on défend avec l'Union étudiante, qui est un modèle agricole de l'agrobusiness, qui est amené à détruire la planète, à détruire aussi les conditions sociales des agriculteurs et des agricultrices, et aussi à nous empoisonner, enfin, avec des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé et pour lesquelles il faut lutter. Et genre, petit aparté d'ailleurs, mais on apporte, nous, l'Union étudiante, tout notre soutien au monde agricole qui est aujourd'hui en train de se mobiliser pour demander de meilleures conditions de travail, pour lutter aussi contre le Mercosur et tous les traités de libre-échange qui sont amenés à détruire les conditions sociales aussi des agriculteurs et des agricultrices en France. Donc nous, on apporte notre soutien là-dessus. Et le Crous, il doit agir aussi là-dedans. Il doit aller vers une agriculture davantage bio, une agriculture qui permette d'avoir de la nourriture de bonne qualité. Et d'ailleurs, je crois qu'il a en partie commencé. Tu as une petite anecdote Oui, avec le riz de Camargue notamment et d'autres produits locaux dans les Crous qui ont déjà commencé à être apportés dans nos repas. Il faut continuer encore plus fort, plus de local, plus de bio, mais surtout plus de resto-u, plus de cafétéria dans les campus délocalisés et des restos ouverts le soir pour encore plus de nourriture locale et bio. Une bonne synthèse là-dessus. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, juste avant peut-être qu'on aille plus vers la conclusion, mais c'est que cette question aussi de la bonne nourriture et de la bonne qualité de la nourriture, en allant vers ces meilleurs partenariats, on va aussi augmenter, avoir une meilleure qualité de nos repas Crous. Parce que aussi, il faut le dire, hein, aujourd'hui, il y a quand même des fois où c'est objectivement pas chaud, c'est faux, voilà. Et par ailleurs aussi, j'y pense, hein, mais d'un point de vue végétarien, il y a plein de Crous encore où c'est pas du tout encore assez sec. Hein. Et on est sur des choses où c'est une espèce de galette de pommes de terre là absolument dégueu, sans sauce, etc. Et ça, faut que ça change. Enfin, c'est pas possible qu'aujourd'hui, des fois, si tu es végétarien, tu n'aies pas de repas. Mais des fois, tu as le légendaire blé et blie avec pané de blé. C'est vrai que du blé. Et au moins, là, tu as ton apport en blé, il est maximal. Mais si c'est tous les jours, bon courage, quoi, parce que ça va être compliqué. Donc ça, il faut que ça change, effectivement.
Et j'y pense aussi, mais d'ailleurs, ça c'est drôle, mais ça rappelle que tout ça, ça se fait pas juste par un claquement de doigts ou parce que le gouvernement ou le Crous est gentil, mais parce qu'il y a de la mobilisation. Parce que notamment, là, le Crous, pourquoi ils ont commencé à changer un petit peu sur le bio et sur la bonne qualité? C'est pas juste ils se sont réveillés un matin et ils se sont dit, hop, c'est bon, tout va changer. C'est parce qu'il y a eu la loi Egalim qui a été obtenue notamment grâce à des pressions de militants écologiques et tout, mais qui reste objectivement très mauvaise. Hein. Il faut aller beaucoup plus loin, mais c'est déjà une petite étape. Ça manque à rien. Et donc depuis, le Crous est un peu obligé d'aller vers du bio et vers de l'agriculture locale, mais on en est encore très loin. Il faut aller bien plus en avant encore. Et puis ce qu'on remarque aussi dans les Crous, c'est que là où il y a des syndicalistes étudiants qui sont dans les conseils d'administration et qui sont élus étudiants et qui voient le Crous au quotidien, c'est là où on a le plus d'options végétariennes ou le plus de restaurants universitaires ouverts parce que ils sont allés à la bataille, ils ont demandé, et ils ont combattu pour pouvoir avoir tout ça. Et donc, il y a ça qui est appliqué. Alors, je pense qu'on peut aller sur la fin, sur les mesures proposées par l'Union étudiante. Le programme d'urgence de l'Union étudiante, il est clair et net. C'est pour manger à sa faim, pour manger de bonne qualité, pour manger quand on le veut, avoir la liberté d'avoir des repas équilibrés, et de pouvoir manger à sa faim. Voilà. Nos propositions, maintenant. Le premier point, c'est d'avoir le repas à 1 euro pour toutes et tous. Maintenant, ça a été annoncé par le gouvernement. On reste à voir. Il faut aller plus loin. Il faut que ce soit mis en place parce qu'on est habitué aux fausses promesses. Mais le repas à 1 euro, il doit permettre quelque chose de simple. Quand tu es étudiant, tu dois pouvoir manger à 1 euro. Un point, c'est tout. Ça ne doit pas être plus compliqué que ça. À 1 euro, tu dois pouvoir te nourrir. 2. Le paiement en espèces. Si on a une pièce d'1 euro, qu'on puisse aller manger au Crous. Parce que c'est insupportable quand on a l'application Easly qui ne marche pas, quand il n'y a pas de borne de rechargement, là où il y en a, ou de guichet de rechargement disponible, qu'on ne puisse pas recharger sa carte si on n'a pas de compte bancaire, parce qu'on a eu trop d'agio et on est interdit bancaire, parce que ça arrive souvent chez les étudiants, et donc on ne peut pas recharger son compte Easly. Voilà, la possibilité du paiement en espèces avec cette petite pièce d'1 euro pour pouvoir manger quand on veut. Et en plus, Easly, la plateforme avec laquelle on paye avec sa carte étudiante ou son téléphone et son QR code, ça participe à un consortium de banques qui finance totalement la colonisation israélienne. Quel scandale. 3, c'est la construction massive de restaurants universitaires partout sur le territoire. Quand on est étudiant ou étudiante, on doit pouvoir manger à sa faim avec un repas complet, une entrée, un plat, un dessert et un fruit. Et tout ça doit être fait avec un restaurant universitaire, ça doit être partout sur le territoire. Avec l'Union étudiante, c'est fini les zones blanches, c'est fini le fait de ne pas avoir de restaurant universitaire partout sur le territoire. On doit pouvoir manger à sa faim. 4. Une offre végétarienne diversifiée et disponible. Il y en a assez du blé avec le pané de blé. Que du blé, il y en a marre. Il faut qu'on puisse avoir la liberté de manger équilibré quand on le souhaite pour avoir une bonne santé. Donc voilà. Des repas végétariens, une diversité dans les repas, dans les restos U et les cafétérias, à toute heure. Et 5, des horaires décentes. Les restaurants universitaires et le Crous doivent être ouverts le soir, le week-end, les jours fériés et pendant les vacances. Parce que pendant ces périodes-là, on continue d'être étudiant, on continue d'avoir faim et on doit pouvoir manger à tarification sociale. 6. De la qualité. On veut du bio, on veut du local. Par exemple, le riz de Camargue. Ça, c'est vraiment génial parce que comme ça, on mange bien. Et on étudie bien ensuite. Et 7, parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est le café et le thé gratuit pour les étudiants dans les distributeurs automatiques, parce qu'aujourd'hui, c'est géré par des entreprises privées qui se font une thune de malade sur le dos des étudiants et des étudiantes et sur le dos du Crous, avec des cafés qui sont parfois jusqu'à 80 centimes, 1,20€, 1,30€ dans certaines universités, alors qu'il y a encore quelques années, on était sur du 30 centimes ou du 40 centimes. Nous, ce qu'on demande avec l'Union étudiante, c'est que tous les cafés, les thés, etc., dans ces machines-là, ce soit au moins du Crous et que ce soit gratuit, subventionné, pour ne pas avoir à améliorer, à accélérer la précarité étudiante. Allez, c'est vendu. Le Crous doit être le fer de lance de la révolution du café et du thé gratuit. On se retrouve très vite dans la prochaine émission de 9 mètres carrés. On vous remercie de nous avoir suivis tout le long de celle-ci pour parler de la restauration. La prochaine fois, l'émission, ça sera comment Macron nous casse les Crous. Voilà, à très vite.